On débute par cette information Europe 1. Les Antilles s'enfoncent dans la violence en Martinique. C'est un gendarme de 21 ans hors service qui est mort après avoir été tabassé ce week-end à la sortie d'une discothèque. En Guadeloupe, au moins 28 homicides ont été recensés depuis le début de l'année. L'île est devenue, selon l'Office anti-stupéfiant, une plaque tournante de la drogue. Elle fait face, William Molinier, à une spirale de violence. Oui, les chiffres sur les 6 premiers mois de l'année sont très mauvais selon un bilan de la place Beauvau. Qu'Europe 1 s'est procuré, la délinquance générale en Guadeloupe a augmenté de près de 12% entre janvier et juin comparé à la même période l'année dernière. Les atteintes volontaires à l'intégrité physique explosent, plus 20%. La majeure partie des récents homicides sur l'île a été commise au sein de la cellule intrafamiliale ou dans le voisinage, bien souvent pour des motifs d'une futilité déconcertante selon une source locale. Cette ultra-violence, parfois gratuite et dopée par la drogue, ce carburant du crime, entre trop facilement par la côte, raconte un gendarme qui reconnaît lui-même être débordé par le phénomène. La Guadeloupe, qui se trouve sur la route de la cocaïne entre la Colombie et la métropole, a été massivement investie comme zone de rebond par les narcotrafiquants. Ils y ont posé leurs valises, drogue, pistolets automatiques et armes d'épaule. Il y aurait dans l'archipel 40 000 armes à feu selon les gendarmes, dont une partie sert à protéger les trafics et l'autre à braquer les commerces de proximité, voire les habitants mis en joue pour quelques billets de banque au fond de leur portefeuille. William Molinier pour Europe 1.